Ici le gouverneur planétaire d'Elarum. Segmentum Obscurus. Secteur Oméga. Planète ruche Iridris. Rapport de mission de l'opération Red Sound. Voilà maintenant 2 ans que ma planète a subi les assauts de forces d'invasion de la Légion Hereticus Astartes des Worldbearers. Sous mon commandement, mes forces de défense planétaire ont repoussé l'assaut pendant 2 cycles solaires. L'arrivée du 5e bataillon cadien commandé par le général Carnes nous ont permis de repousser l'assaut avec force et brio. Malheureusement, le 5e cadien a été appelé sur d'autres fronts, et le général Carnes ne nous a laissé que quelques forces sur place pour veiller à la stabilité de la planète. Au fil des mois qui ont suivi le départ de la flotte, des vagues de manifestations et de rébellions m'ont été rapportées. La population des ruches a rapidement été matée par les forces cadiennes restées sur place, mais c'est il y a 5 mois que l'impensable s'est passé. Le commissaire Jorias Nederis, ancien gradé du 5e cadien, a fait sécession avec l'Imperium. Aujourd'hui, il se fait appeler Père Jorias, et il prône la révolution à la population depuis les secteurs isolés de la ruche principale. Voilà plusieurs mois que nous le traquons. La lieutenante Erza Dracus, commandante des forces cadiennes présentes sur Iridris, a réussi cependant à retrouver sa trace. Le renégat et ses sbires ont été localisés dans le site de l'usine Red Sound à l'extrémité sud de la ruche principale. Avec mon accord, elle a fait bombarder la zone pour purger cette hérésie. Malheureusement, elle se doute que Jorias Nederis espionne nos Vox et qu'il a eu le temps de se mettre à l'abri. Sous mon autorité de gouverneur planétaire, l'opération Red Sound a donc été lancée. Je suis la commandante Erza Dracus. Je prends le commandement des unités envoyées sur zone. Ma force motorisée est composée d'une sentinelle blindée et de 2 chimères servant de transport à mes troupes de choc cadiennes. Enfin, le char de combat Lemanros Marna prône à l'avant de ma colonne. Mon plan est simple. Faire tout d'abord entrer seul mon Lemanros dans les ruines de l'usine Red Sound. Les rebelles survivants de Nederis sortiront alors de leur cachette pour s'en prendre à lui. Il devra tenir le plus longtemps possible pour débusquer le traître. Une fois localisé, la force motorisée prendra en tenaille les renégats et purgera la zone. Mais je me méfie de Jorias Nederis. Cet immonde renégat a trahi ses vœux et a rejoint le grand ennemi. Il dispose certainement de plusieurs troupes de cultistes fanatisés. De plus, il a toujours sous ses ordres plusieurs hérétiques de l'Astra Militarum, ainsi que son Ogrine garde du corps. Enfin, la présence d'une machine démon nous a été rapportée. La suspicion de renfort de l'Hereticus Astartes, toujours caché sur Iridris depuis les derniers assauts, n'est pas non plus à exclure durant l'assaut. Analyse du champ de bataille. L'usine Red Sound a été le théâtre d'opérations militaires durant la tentative d'invasion de l'Hereticus Astartes. Présence de nombreux bâtiments effondrés. Les forces ennemies sont certainement dissimulées. Possibilité d'embuscade élevée. La mission consiste à abattre le renégat et détruire ses forces hérétiques. Une extraction d'au moins la moitié des forces cadiennes est obligatoire. La stabilité d'Iridris en dépend. Après la violence du bombardement de l'Astra Militarum, un silence de mort plane sur l'usine Red Sound. Le vent sableux passe à travers les vestiges de l'Imperium présent. Tout semble trop calme. Tout à coup, le son d'un moteur énorme et le cliquettement de chenilles approchent. À travers les décombres, trônant tel un vaisseau perdu dans l'immensité de l'espace,
apparaît un char de combat Lehman Russ. Slalomant à travers les ruines de l'usine, il se dirige vers le centre du complexe, du moins ce qu'il en reste. Son équipage est concentré, observant les moindres recoins environnants. Les instruments de détection et les yeux des Cadiens ne remarquent cependant pas les nombreux regards qui les observent. Quelle arrogance, pensa Jorias Nederis. Après la tentative calamiteuse de bombarder sa position, voilà que Dracus envoyait sur place un véhicule seul, isolé, faible. Quelle prise de choix pour la cause. Le commissaire renégat fit signe à ses troupes d'attendre, tendant le bras au-dessus de sa tête. Lorsque le Lehman Russ arriva au centre du complexe, une explosion retentit sous ses chenilles et les mines qu'avait posées Nederis immobilisèrent le char de combat. L'accusateur sort alors au grand jour et hurle depuis le toit de sa cachette le début de l'embuscade. De partout, des cultistes armés d'armes de fortune ou de fusils d'assaut apparaissent. Un marcheur énorme, hurlant dans ses vox des psaumes corrompus, sort également de son couvert de débris. Le plan d'Erza Dracus fonctionnait à la perfection. Il fallait juste que son char tienne quelques minutes face aux renégats. La moitié des forces hérétiques foncent alors en direction du char. Les cultistes armés de fusils à distance et les troupes renégates de l'Astra Militarum qui accompagnaient Jorias restèrent dans les ruines des bâtiments, tandis que les autres prirent pour cible le Lehman Russ. Le char libéra des fumigènes pour couvrir sa position. Le tir de multifuseur du Métabrutus toucha tout de même le blindage, mais il ne fit qu'effleurer le char. Les tirs laser rebondirent sur ses protections de plastacier. Les cultistes, équipés d'armes à longue portée, firent même un sombre pacte pour tenter de faire mieux que les gardes renégats, mais n'arrivèrent également qu'à érafler la peinture. Ce fut le second groupe de cultistes, arborant des armes de corps à corps rudimentaires et des pistolets, qui surprit tous les belligérants sur place. Hurlant le nom des dieux sombres, ils empoignèrent les ceintures de grenades qu'ils arboraient sur leur poitrine et les lancèrent sur le Lehman Russ. La série d'explosions de grenades crack fendit en deux les chenilles et le blindage du char, ouvrant sa carapace comme une noix. Le char avait subi de lourds dommages en à peine quelques minutes. À l'intérieur, l'équipage serra les dents et accusa le coup comme de vrais Cadiens. Ils avaient attiré sur eux les renégats. Ils voyaient Jorias Nederis au sommet des ruines. L'assaut sur Red Sound pouvait commencer. Le Vox, à l'intérieur du char, se mit à rugir et la voix de la lieutenante Dracus parvint à leurs oreilles. Que la fureur de l'empereur s'abatte sur ces hérétiques. Cadia, tiens. En un seul et même corps, la force motorisée arriva à vive allure dans le complexe. Les hérétiques ne repérèrent que trop tard le piège qui s'abattait sur eux. Père Nederis fut le seul à sourire et tendit les bras au-dessus de sa tête. « Que le carnage commence !» hurla-t-il. Les chimères cadiennes arrivèrent sur deux axes différents, là où les hérétiques retranchés avaient été localisés. De plus, la sentinelle blindée arriva par le flanc sud. Souhaitant protéger la position du char, Erza ordonna qu'un cercle de défense soit mis en place autour du Lehman Russ. Le nuage de poussière que les chimères avaient soulevé surprit les hérétiques jusqu'au moment où ils virent les armes des véhicules braquées sur eux. Le Lehman Russ tira de toutes ses armes sur le Métabrutus. L'obusier arracha un bras au marcheur avant que le canon laser et les bolters lourds ne le démembrent dans une série d'explosions et de flammes considérables. Les multiples tirs de laser, de bolters lourds, d'autocanons et des ponts de tir tuèrent une demi-douzaine de cultistes à chaque groupe, emportant même un garde renégat aux côtés de Nederis caché dans les décombres. La puissance de feu cadienne n'était pas à prendre à la légère. Nederis venait de voir la moitié de ses forces d'infanterie et son Métabrutus, sa fierté, être détruit par l'assaut blindé des loyalistes. Cependant, il n'avait pas perdu son sourire. Ces piètres serviteurs aveugles de l'empereur allaient goûter à la toute-puissance de sa récente alliance. Il se tourna vers le garde-vox de son peloton
et lui dit « Il est temps, dis-leur de venir !» Les cultistes d'assaut foncèrent en direction du char, trop heureux de pouvoir bientôt saisir cette arme magnifique. Les autres renégats restèrent bien à couvert dans les ruines de l'usine Red Sound. Mais ce furent des rires fous qui parvinrent aux oreilles des Cadiens, passant par-dessus le vacarme du combat et des moteurs, comme si ces rires entraient dans leurs esprits. Arrivant, tel un orage soudain en plein été, une escouade de l'Héréticus Astartes fit son entrée sur le champ de bataille. Ils arboraient l'emblème des Wordbearers, des survivants de l'invasion. À leur tête, brandissant un codex fait en peau humaine, un sorcier récitait des paroles impies en souriant face aux forces loyalistes. La totalité des tirs des renégats prirent pour cible le char de combat. Le lance-grenade de l'escouade de Nédéris et quelques tirs chanceux arrachèrent à nouveau plusieurs pans de blindage du char. Cependant, comme si la luminosité baissait autour des Wordbearers, un sombre pacte fut établi et les Space Marines du chaos tirèrent sur la chimère, arrachant plusieurs morceaux de son blindage avant de faire fondre plusieurs pans d'acier du véhicule de leur pouvoir Psyker. Puis ce fut le temps de l'assaut. Les Space Marines du chaos chargèrent le véhicule, et ils furent imités par les survivants cultistes qui eux aussi en appelèrent aux dieux sombres pour attaquer le Leman Russ. Les Astartes hérétiques pulvérisèrent le marcheur impérial de leurs lourdes haches et de leurs épées tronçonneuses. Cependant, le pilote de l'appareil, alors qu'il se faisait embrocher par une lame infernale à travers l'acier, activa l'autodestruction de sa machine, détruisant dans son agonie un hérétique Astartes. De leur côté, les cultistes réussirent à blesser l'équipage du char en passant leurs armes à travers les nombreuses cicatrices du véhicule. Mais les Cadiens ripostèrent avec la puissance de leur machine et écrasèrent 3 cultistes avant que les survivants ne sentent leur cerveau fondre à l'intérieur de leur crâne, les dieux sombres reprenant ce qui leur était dû. Le flanc sud venait de céder face à l'attaque des Space Marines du chaos, mais le char venait de voir ses assaillants mourir. Erza savait qu'il fallait reprendre l'ascendant. Qu'importe l'ennemi, sa mission ne changeait pas. Les troupes de choc cadiennes sortirent alors des chimères et élargirent le front. Erza Dracus était à l'est, à la tête de son escouade armée de lance-flammes. Sur le flanc ouest, son peloton armé de fuseurs se dirigeait vers les Space Marines du chaos. Voyant le bâtiment toujours occupé par les cultistes, Erza tendit sa lame énergétique face à elle et un déluge de flammes et de lasers s'abattit sur les ruines du bâtiment. La demi-dizaine de cultistes à l'intérieur périt sans pitié dans des hurlements d'horreur et de douleur. De l'autre côté, du haut d'une des ruines où ils avaient pris position, le second peloton fit feu sur les Astartes renégats. Les fuseurs eurent raison d'un des traîtres et les lasers réussirent à en blesser un autre. Ces tirs furent suivis du déluge de feu des véhicules qui prirent également pour cible les Space Marines du chaos. Obusiers, lasers et bolters lourds mirent à bas 4 hérétiques et tuèrent celui qui était blessé. Se refusant de foncer au corps à corps dans ces redoutables adversaires, les Cadiens tinrent leur position. Le déluge de feu des loyalistes réussit tout de même l'exploit d'ébranler les Space Marines du chaos. Cependant, ça ne les arrêta pas. Ils se dirigèrent vers le char, tandis que Nédéris et ses gardes restèrent dans leurs ruines, conscients que le combat commençait à tourner en leur défaveur. Les tirs des gardes de Jorias ne firent pas grand dégât sur le Leman Russ, mais lorsqu'à nouveau la luminosité baissa autour des Astartes hérétiques, un nouveau sombre pacte revitalisa les traîtres. Le bolter lourd de l'escouade réussit à percer le blindage du Leman Russ et à atteindre la réserve de carburant du char à l'intérieur, carbonisant son équipage sans risquer de faire exploser le char de combat. Cette menace était détruite. La victoire sembla à nouveau changer de camp. Ayant enfin mis au silence le Leman Russ et furieux d'avoir subi des tirs de sous-hommes, les Wordbearers chargèrent la position des Cadiens retranchés à l'ouest et massacrèrent plus de la moitié du peloton. L'un d'entre eux perdit tout de même un bras lorsque la sergente découpa sa chair à coups d'épée tronçonneuse,
sans toutefois arrêter le chaotique. Le flanc ouest et le centre du dispositif cadien venaient d'être enfoncés par les Astartes hérétiques. Mais Erza connaissait ses hommes et savait qu'ils ne reculeraient pas. Le vox du peloton engagé au corps à corps reçut l'ordre de battre en retraite, mais Erza n'eut en réponse que la panique du soldat. Un son d'épée tronçonneuse coupa la communication, mais la lieutenante vit tout de même ses hommes s'extirper du corps à corps malgré leur ébranlement et leur fuite désespérée. Flanquée des deux chimères, elle donna l'ordre de faire feu à son peloton en prenant position au centre du complexe. Malgré la perte de son char d'assaut, tous les canons valides se tournaient vers l'espèce marine du chaos. Elle ordonna un tir quadrillé sur cet ennemi. Ses lance-flammes, bien qu'à longue portée, réussirent à carboniser le Space Marine blessé. Les fusils laser de son peloton et son pistolet bolter abattirent un autre hérétique. Enfin, les tirs croisés des chimères exterminèrent le régiment et soufflèrent même au sol le sorcier, sans toutefois réussir à l'abattre définitivement. Le sorcier Wordbearer se releva difficilement, surpris d'avoir vu ses marines être abattus par ses loyalistes répugnants. Il se tourna vers Nédéris et ses gardes, toujours bien à couvert dans les ruines. Ses yeux traversèrent ceux du commissaire et, comme si la volonté des dieux sombres le transperçait, le sorcier resta sur place et se tourna vers les 3 derniers Cadiens survivants du peloton qui l'avaient massacré, lui et ses frères. Les tirs des gardes renégats prirent pour cible le peloton d'Erza, comme pour tenter de la clouer sur place, mais ils manquèrent tous leur cible. Le sorcier hérétique concentra alors sa puissance du chaos et tendit sa main couverte d'énergie du warp sur le trio de Cadiens face à lui. Sûr d'exterminer ces moins que rien, il n'eut le temps de voir que la sergente du régiment se jetait sur le rayon d'énergie qui filait sur ses hommes. La jeune femme fut réduite en cendres, mais ses 2 derniers soldats étaient miraculeusement indemnes. Fou de rage, le sorcier voulut les réduire en bouillie au corps à corps, mais il fut comme stoppé dans sa charge, un quatuor de rire sombre résonnant dans son crâne. Il venait d'être trahi. Face à lui, les 2 derniers Cadiens portaient des fuseurs. L'assaut était déjà trop lent. Elle avait perdu la moitié de ses véhicules dans l'attaque et Nédéris et ses hommes étaient toujours en vie. La lieutenante hurla en brandissant haut sa lame énergétique et en appela à la force de Cadia. Son peloton et ses chimères se placèrent vers les décombres où se terrait le commissaire renégat, tandis que le duo survivant du second peloton campèrent sur leur position, souhaitant venger la mort de leur sergente. Les 2 Cadiens armèrent leurs fuseurs et libérèrent les munitions à fusion à bout portant sur le sorcier du chaos. Le Space Marine hérétique esquiva le premier tir, mais reçut le second en plein visage, son armure énergétique ne le protégeant en rien de la déflagration de puissance. Il fut vaporisé au sommet de cet édifice, sous les yeux concentrés des Cadiens. Fort de cette petite victoire, tous les canons restants se tournèrent vers la position de Nédéris et libérèrent le feu de Cadia sur sa ruine. Des membres furent déchiquetés, des corps furent brûlés, des armures explosées. Lorsque la ligne de feu stoppa les tirs, le silence revint sur le champ de bataille. La lieutenante Erza Dracus s'avança dans les décombres à la recherche du cadavre de sa cible. Elle retrouva nombre de traîtres, et même le corps sans vie du garde du corps Ogrin, ainsi que le bras arraché portant le pistolet bolter de Jorias Nédéris. Mais pas son cadavre. Il semblait que sa cible, bien que grièvement blessée, ait tout de même réussi à s'en sortir. L'Acadienne jura en haut gothique et regarda le champ de bataille de l'usine Red Sound. Sa cible s'était enfuie. La traque devait continuer.